Auteur de 2 romans avec une série de romans jeunesse en cours. Je rencontre aujourd'hui Andréane. Bonjour Andréane. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ça va bien, merci. Merci de Merci l'invitation. d'accepter. Merci d'accepter mon invitation. Écoute, je trouve ça super intéressant parce qu'aujourd'hui, on va parler de tes publications. 2 qui sont déjà publiées, un qui vient tout juste de sortir du four, il est chaud. Et il est chaud dans plusieurs sens du terme, d'ailleurs. Et avec ta série qui va sortir l'an prochain, une série jeune. Ben, en fait, la série complète ne sortira peut-être pas l'an prochain, Non, mais juste le premier. du moins le premier, une série jeunesse. Alors, le premier, Pacte, qui est fantastique thriller. Tu sais, c'est comme policier, c'est un peu des suspense aussi. Très intéressant, qui est sorti il y a quelques années. Et le sujet chaud du jour, passion éphémère. J'ai tout le temps de la misère à m'enligner avec mes livres. Donc, laissez-vous envoûter par la magie des passions interdites. 2 styles complètement différents. Celle en cours qui est une série jeunesse qu'on sort encore. Est-ce que tu te décrirais comme une auteure qui désire justement ne pas être attribuée à un seul type de livre? Oui, en quelque part, oui, parce que j'aime relever des défis. Et puis, c'est ça, de partir d'un style, m'en aller à un autre qui est complètement à l'opposé, puis l'autre qui est à une autre extrémité, c'est quelque chose que j'aime. Je veux pas être limitée parce que l'inspiration pour les histoires, c'est jamais dans les mêmes genres. Donc, je veux être ouverte à peu près à tout ce qui s'offre à moi. Ceci dit, le seul que j'irai pas vers, en tout cas, je pense pas, vraiment pas, c'est science-fiction, puis historique. Oui, on en parlait avant de commencer à enregistrer justement du nombre de recherches que ça demande d'écrire du. Ben, en fait, comme on se disait, pas mal tous les styles de livres demandent de l'historique, mais des recherches. Mais il faut vraiment que le sujet te passionne parce que si justement tu n'es pas très historique, tu vas être vraiment malheureuse de passer des semaines et des semaines à faire des recherches. Parce que tu me disais justement que la série que tu es en train d'écrire, Jeunesse, te demande des recherches. Est-ce que Pacte t'en a demandé aussi? Ah, ben, c'est certain, oui, parce que là, OK, il ne faut pas que je vende la mèche, mais côté médecine, si je peux dire, j'ai dû aller fouiller. Côté meurtre, les façons les millions de façons de tuer quelqu'un, il a fallu aller chercher dans ça aussi. Les lieux, la psychologie, le côté psychologique de l'histoire. Donc oui, il a fallu chercher. Mais c'est quelque chose que j'aime, la recherche. Sauf quand ça vient à côté historique, là, la recherche, plus ou moins. J'aime en lire, mais en écrire, non. Pas jusqu'à ce jour. Quand tu fais des recherches, tu t'y prends de quelle façon? Tu lis des livres, tu écoutes des séries, tu écoutes des podcasts. Toi, c'est quoi ta façon à toi de faire des recherches? Parce que je pense qu'on est tous différents. Je vais un peu partout, dans la lecture, dans les documentaires, oui. Je vais même demander de l'aide à des spécialistes parfois. Oui, je vais dans tous les sens là, pour faire certain que je ne me trompe pas. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui va arriver et dire « Tu sais, là, ce que tu as écrit, là... » Oui, il y aura toujours quelqu'un, si tu n'as pas pris le bon terme, qui va être là pour te le dire. Puis là, après ça, il le dit à quelqu'un, puis l'autre le dit à quelqu'un, puis ça fait boule de... Mais ceci dit, l'erreur est humaine. C'est pas dit qu'il ne faut pas se glisser quelque chose quelque part, mais autant que possible, j'essaie de m'assurer que tout est correct. Parle-nous de ton tout dernier, que moi, j'ai eu la chance, en fait, de me procurer au Salon du Livre en fin de semaine dernière parce que je ne l'avais pas encore reçu. Passion éphémère. Moi non plus, je ne l'ai pas reçu. Tu l'as pas eu, hein? Ça fait 2 fois que j'ai le livre avant l'auteur. Je trouve ça vraiment cool. Il est épais, hein? Il y a 415 pages. C'est une bonne brique. Passion éphémère. D'où te vient le titre? D'où t'es venue l'idée de ce titre-là?
Ben, au départ, il s'appelait Atticus, mais Ah, il a fallu changer. Puis je comprends pourquoi, parce que le titre peut porter à confusion. Donc, avec Passion éphémère, ça rejoint plus le contenu de l'histoire. Et puis, ben, le Passion au pluriel, justement, on en parle de plusieurs dans le livre. Puis éphémère, ben, ça fait par rapport justement à l'Attacus atlas, qui est un papillon, qui a rapport aussi dans l'histoire en quelque sorte, sans vendre la mèche encore une fois, là. Puis, parce qu'il y a comme une analogie avec ce que vit la protagoniste, puis la vie d'un papillon. Donc, j'essayais de rentrer ça dans le titre, puis je pense que ça rend bien, là. Ben moi, je trouve ça super bon comme titre. Là. Le sous-titre, là, laissez-vous envoûter par la magie des passions interdites. Passion interdite. Oui. Dans quel sens? Ben, c'est selon la personne. Chaque personne va avoir une définition différente de ce qui est interdit dans une passion, puis qui va être complètement correct pour quelqu'un d'autre. Moi, je me suis inspirée de celles qui sont peut-être plus tabous chez certaines ou plusieurs personnes. Oui. Et puis, je suis allée piger aussi un peu, autant dans les fantasmes masculins que féminins. Puis ça a donné ce produit-là, qui, je crois, peut apporter un peu de chaleur dans les mois froids qui s'en viennent. C'est vraiment bon. Mais je suis vraiment d'accord avec le côté quand tu dis les sujets tabous parce que même moi, en le lisant, à un certain moment donné, j'ai ressenti comme un malaise. Et là, c'est là que je me suis dit, OK, ça, c'est ma vision des choses. Puis en plus, je pense que la plupart de ce qui est tabou commence de moins en moins à l'être parce que juste, on ose en parler. Parce qu'on peut même faire référence à certaines personnalités publiques. Je ne parle pas du côté sexuel, là. C'est parce que j'ai une idée précise en tête, mais je ne veux pas la dire pour ne pas dévoiler le punch. Mais si on parle de différence d'âge, on peut se référer à plusieurs personnalités publiques qui les couples, la madame ou le monsieur, peu importe lequel, est plus vieux pas mal que l'autre. Fait en osant enfin vivre selon nos propres désirs, ça devient de moins en moins tabou. Je trouve ça important que ce soit aussi dans des histoires comme ça pour que ça finisse justement d'être secret ou mal vu parce que vivre et laisser vivre. Oui. Puis ce qu'il y a de drôle, non, de bizarre, c'est que la plupart du temps, si on prend la protagoniste, c'est pas les hommes qui vont voir ça d'une mauvaise façon, c'est les femmes elles-mêmes qui vont se critiquer. Puis le livre est un peu beaucoup porté là-dessus. Les critiques qu'on s'impose nous-mêmes, puis aux autres femmes, quand il ne devrait pas y en avoir. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui, ben en fait, je suis complètement d'accord, fait que j'avais juste rien à... j'avais rien à répliquer, ben oui, c'est vrai, oui. Ça dure depuis je ne sais pas combien d'années qu'on longtemps. Ça, puis ça commence, comme tu dis, à changer, mais il y a encore beaucoup de critiques qui se passent de ce côté-là. Et explique-moi, la première, pour vrai, une des premières questions que je me suis posée en lisant ton livre, c'est comment on fait pour passer d'un style fantastique, suspense thriller, à érotique? On s'entend qu'il y a quand même une marge là, de différence. J'imagine qu'il faut quand même être très à l'aise de parler de sensualité, sexualité, parce que quelqu'un qui est plus... Je ne sais pas si tu souris parce que c'est non la réponse. Je souris parce que c'est complètement... Je suis sortie de ma zone de confort, pas à peu près quand j'ai écrit ça. Ça, j'aime ça. J'avais peur, comme ça n'a pas de bon sens, des réactions de ma famille, de mes amis, réactions du public, réactions des lecteurs. J'ouvrais la porte à me faire dire toutes sortes d'affaires. Ah oui.
Puis, comme première expérience, ben, tu te dis, ouf, es-tu prête à ça? Mais je me suis dit, garde, si je me lance pas, je ne le saurai jamais. Puis, garde, tu vas te faire les dents là-dessus. Puis, tu vas apprendre à naviguer, puis à donner les bonnes réponses pour que il n'y ait pas des personnes qui s'avancent trop loin, puis te manquer de respect, ni plus ni moins. Fait que non, j'étais vraiment pas à l'aise de parler de ces choses-là, mais je me suis dit, si toi, tu n'es pas à l'aise, il y en a d'autres aussi qui ne le sont pas. Oui. Puis ça va peut-être faire du bien de voir que tu as quelqu'un d'autre qui pense la même chose que toi. Puis en même temps, ben moi, ça m'a permis de me libérer un peu, si on peut dire, de cette crainte-là, de parler de sexualité Ah, en mais il t'a public. fallu une sacrée dose de courage. Ben, je sais pas, ou Ben de folie. oui, tu aurais tout resté dans ta peur, puis Ouais. t'éviter de créer, t'éviter de faire comme «Ah non, moi je m'embarque pas là-dedans», de pas laisser l'inspiration monter, puis de pas oser coucher les mots sur papier en te gardant dans ton confort de ta crainte, là. Fait Ouais. il t'a fallu un méchant courage pour oser. Bravo! Ou un brin de folie. Une bulle qui est passée. Ah, c'est une belle bulle, c'est une belle bulle. Ben, pour vrai, sérieusement, tu as toute mon admiration parce que il faut vraiment, tu sais, tu peux anticiper plein d'affaires qui peut-être arriveront jamais. Fait que c'est comme si, surtout là, dans les premières semaines, premiers mois, c'est comme s'il y a tout le temps un petit inconfort tu sais, qui flotte à côté parce que tu sais pas, ça va t'arriver, ça arrivera peut-être pas. Puis tu acceptes de vivre avec ça. Ouais. C'est vraiment wow. Là, j'ai vu, je l'avais pas vu, je l'ai vu tantôt, il est marqué tome 1. Oui. Donc, il y aura un tome 2. Oui, si je me trompe pas, c'est au mois de février qui va arriver. Donc, oh, pour la Saint-Valentin, ça serait bien. Il est déjà écrit? Oui. Oh OK, oui. j'avais manqué ce bout-là, moi, là. Oui, oui, oui. Le OK. deuxième est là, il est prêt. Même Il est prêt, il personnage? est en révision. Comment? C'est-tu le même? C'est comment elle s'appelle la dame? Euh, Sophie? oui, 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 oui. C'est Sophie. T'as gardé la même personnage Oui, pour le oui, tome 2? l'histoire se continue. Et Qu'est-ce qu'on puis, peut. En fait, parle-nous un petit peu d'abord de ce que Sophie vit dans ce premier tome-là, sans dévoiler de punch. euh, elle décide, après avoir vécu un divorce, de se replonger dans le monde des rencontres, pour s'apercevoir que ça a beaucoup changé depuis Là, qu'elle là, avait oui. rencontré son mari. Elle était tout fraîchement sortie de l'école. Elle l'avait rencontré durant ses années scolaires. Et puis, elle tombe en amour, puis elle l'a marié. Puis, ni plus ni moins, elle n'a pas connu autre que son mari. Donc, de se plonger dans le monde d'aujourd'hui, ça prend du courage. Vraiment. C'est ce que j'ai voulu démontrer dans l'histoire aussi, en mettant peut-être un peu du mien pour me dire, mon Dieu, comment tu te promènerais là-dedans aujourd'hui. Ensuite, ben, on suit son cheminement à travers les rencontres qu'elle va faire, les peurs qu'elle va surmonter, parce que chaque personne qu'elle va rencontrer lui apporte un côté qui va l'aider à faire tomber des murs, si on peut dire, Mhm. pour se libérer de ses craintes et de ses préjugés, parce qu'elle en a. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire sans trop dévoiler? Ben, d'abord, quand on parle de rencontres, là, on ne parle pas nécessairement de site de rencontre. Non, 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 non. Ben, je trouve important de le. C'est pas comme elle se divorce, puis elle s'inscrit à des sites de rencontres, puis ça Non, commence à. C'est pas ça. Elle, c'est des rencontres qui sont plutôt naturelles, je dirais, là, c'est ça. qui Ouais, arrivent dans la vie au quotidien, dans certaines inattendu. situations, qui vont Non, enchaîner. je voulais pas aller côté site de rencontre parce que, ben écoute, je veux pas m'avancer sur les statistiques, mais je crois que c'est pas nécessairement des rencontres durables pour la plupart.
Mais je suis pas allée voir les statistiques, donc je peux pas. Ben, disons que ceux qui ont duré, probablement qui sont beaucoup plus minces que ceux qui n'ont pas duré. Ouais, c'est des exceptions à la règle. Donc, mais non, c'était pas un côté que je voulais aller toucher. Je voulais vraiment le contact naturel qu'il y avait il y a quelques années, si on peut dire. Et qu'est-ce qui l'attend dans le tome 2? Attends là. Elle poursuit son cheminement. Elle va devoir faire un choix parce qu'elle s'aperçoit au long de l'histoire qu'elle n'est pas capable de vivre en ayant plusieurs personnes à la fois. Donc, elle se pousse à faire un choix, puis elle se découvre en même temps à travers ça. Puis, tout ça nous amène vers une fin, là tu l'as pas lu, mais vers une fin qui est assez surprenante, puis qui laisse pas mal tout le monde pantois. Okay. Parce que non, je suis rendue presque à la moitié, parce qu'il est quand même... non, j'ai pas le punch, c'est une bonne chose, comme ça, je peux pas le dévoiler sans vouloir en dire trop. Est-ce que dans les tabous, dans ce qu'on perçoit comme étant tabou, il y a des trucs que toi-même, tu as dû surmonter pour écrire une scène en particulier? Ben, comme tu parlais, celui d'avec un personnage plus jeune, ça, c'en était un. Il y a aussi, si je peux dire, le côté libertin qu'il y a à un moment donné. Ça, il a fallu que je sorte de ma zone de confort pour rendre ça réaliste. Ben, juste le fait que le personnage se laisse aller comme elle le fait, en surmontant ses peurs, moi, je dirais que tout le livre a été comme une sortie de zone. C'est tellement drôle! On t'a vu vraiment, on a vu la progression dans ta réflexion au fur et à mesure que tu répondais. T'en ajoutes un autre, avant comme tout le contenu. Ouais, c'était comme avant, ils plongent, là, fais pas juste mettre l'orteil, vas-y. Est-ce que tu as dû faire poser des questions ou faire des recherches, tu sais, pour alimenter tes scènes, pour rendre ça, rendre ça sensuel, où les mots te venaient, parce que ça, tu peux l'avoir sans faire de recherche. Je te dirais que la musique m'a beaucoup aidée. Ça va avoir l'air bizarre, là, mais ouais, avec cette histoire-là, il y a beaucoup de chansons qui sont mentionnées et puis ces chansons-là, je les ai recherchées, des thèmes bien précis puis qui étaient pour se prêter à l'ambiance puis à l'état d'âme des personnages. Puis veut pas, quand tu écoutes la musique en écrivant, ça t'aide. En tout cas, pour moi, ça a été d'une bonne aide. Puis pour les autres côtés, oui, il y a eu de la recherche, là, surtout quand on va toucher au côté libertin, là. Je suis allée voir en ligne de quoi il s'agissait, le fonctionnement, parce qu'il y a des règles à suivre, là. Ça aussi, ça a dû sortir de ta zone de confort, là. C'est pas quelque chose oui. Fait que, ouais, comme je te dis, ça a été une grosse sortie de zone de confort, l'histoire au complet. Mais je suis contente, par exemple, parce que c'est bon de sortir de sa zone de confort. Oui. Oui, c'est bon, mais moi, le premier mot qui me vient encore, c'est courage. Là. Je trouve ça courageux. Autant pour toi que, tu sais, autant dans le sens du temps où tu l'écris, parce qu'un projet comme ça, c'est sur plusieurs mois, donc tu passes plusieurs mois, beaucoup d'heures à te sentir constamment en dehors de ta zone de confort. Ouais. Oui. Et ça, on fuit ça en temps normal, on veut pas, on est bien dans nos petites pantoufles. Oui. C'est vraiment... C'est vraiment impressionnant. Là, j'avais une autre question qui m'a popé, puis je viens de la perdre.
ça m'énerve quand je fais ça. Elle va peut-être revenir plus tard. Oui, c'est ça. Fait que je vais t'en poser. Oui. Parle-nous un peu de ton autre projet en cours qui est plus jeunesse. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce qu'on ne peut pas trop en dire encore. Non. C'est un groupe de jeunes qui vont être appelés à mener des quêtes dans différents pays. À travers ces quêtes-là, on va toucher aux mythes et légendes, au folklore du pays dans lequel ils vont se trouver. Il va y avoir des énigmes à résoudre, puis ils ont certains objets à aller recueillir dans des endroits assez mystérieux, puis qui sont existants. Fait que j'essaie d'apporter le lecteur à découvrir de nouveaux pays, de nouveaux endroits. Puis c'est pas éducatif, mais un peu quand même en même temps parce qu'on apprend. Puis ouais, c'est ça, ils vont avoir un antagoniste de taille qui est très bien entouré pour leur mettre des bâtons dans les roues, là, puis les empêcher de réussir. On joue dans le fantastique parce qu'il va y avoir toutes sortes de personnages assez colorés. Ça, je m'amuse beaucoup avec ça aussi, là. C'est une autre sortie de zone de confort parce que là, je retombe plus, je dirais pas en enfance, mais le côté magique des choses, là, qui, quand j'étais petite, m'émerveillait parce que je m'imaginais toutes sortes de choses, toutes sortes de personnages aussi. C'était un peu dû à une histoire que ma mère avait commencé à me raconter, qui, elle, lui avait été racontée par son père. Oh my God, hein? Donc, mon grand-père avait commencé à lui raconter ça. Elle a poursuivi en me le racontant à moi. Moi, quand mes enfants étaient plus jeunes, le soir, j'avais commencé à poursuivre l'histoire en leur disant « Mon grand-père, votre grand-mère, moi, je continue. » Puis là, les enfants m'ont dit « Mais pourquoi tu ne l'écris pas? » Ah, ça, c'est le fun. Fait que ça a resté dans ma tête pendant quelques années. Puis là, je l'ai fait. Ah! Fait que je pense que ça va être le fun. J'ai lancé l'idée à une couple d'ados il y a quelques années, là, en leur parlant de l'histoire, puis ils nous ont dit « Mais on veut lire ça! » Donc, oui, c'est super. C'est comme... là, je m'excuse, hein, je me tasse de plus en plus. Mais j'ai comme le rayon de soleil en pleine... Mais c'est super le fun. C'est comme un livre de génération en génération. Ben oui, c'est ça. Ça va rendre honneur puis mémoire à mon grand-père puis ma mère qui... Puis toi, tu le rends comme... il s'effacera. Puis tu sais, tous les écrits restent, là. C'est ça. Ah, c'est le fun. J'espère que ça va amuser les lecteurs autant que moi je l'ai à l'écrire, hein? Ben, je pense, d'après moi, oui, parce que ça va tout un peu nous ramener justement en enfance, dans notre imaginaire, dans la liberté d'imaginer plein de choses. Ouais. Tu sais, en même temps, à chaque fois qu'on lit un livre où on utilise notre imaginaire, en fait, un livre tout court, pardon, on a tout le temps notre façon d'imaginer le personnage, d'imaginer ses traits, fait que chaque personne est libre d'aller dans aussi loin puis aussi diversifié que son imagination veut. Fait que ça, c'est super le fun. Parle-nous, il y a beaucoup, beaucoup de questions des gens. Est-ce que tu te fais des plans? Oui. Oui, j'ai toujours un plan, puis ma fin est toujours déterminée. Ceci dit, c'est certain qu'au fur et à mesure que les personnages se développent, je peux prendre des directions différentes, mais je me rends toujours au point d'arrivée que j'avais choisi. Puis tes plans, c'est de base, c'est moyen, c'est très détaillé? Au début, c'était quand même assez détaillé. Là, je te dirais que ça joue entre de base puis moyen. OK. Parce que justement, là, les personnages me guident autant que moi, je peux les guider aussi. Ouais, ça, c'est la fameuse affaire que les personnages te parlent, là. Comme si... Oui. Ça me fait capoter. J'ai hâte de vivre ça avec des personnages là, qui te parlent et qui t'amènent où ça leur tente, mais... Mais il faut spécifier, ils parlent. On les entend pas.
C'est juste non, ils deviennent assez présents qu'on peut s'imaginer et comprendre ouais. ce qu'ils vont dire, comment ils vont réagir. C'est important de spécifier qu'ils parlent pas. On les On va entend. créer des peurs ici. Tabarouette. Ta routine d'écriture. Oui, au début, j'étais plutôt de nuit, puis là, je ne sais pas si c'est avec De l'âge, nuit. ça a changé un peu, là, c'est comme tôt le matin. Attends. Tu te levais la nuit pour écrire? Oui, oui, c'était la nuit que ça se passait parce que Ah, j'avais c'est la paix, là. agréable. J'avais personne pour me déranger, puis c'était le calme plat dans la maison, donc c'était merveilleux. Je mettais ma musique, puis j'écrivais, puis j'allais jusqu'au petit matin comme ça. Puis là, ben là, mon Dieu, je dors. Fait que maintenant, c'est le matin tôt, que j'écris. Puis des Combien de fois, temps environ? peut-être en soirée aussi. J'ai pas d'heure particulière. C'est tant que ça coule, puis que je peux, j'écris. Des fois, ça va être 1 heure, des fois, ça va être 3-4 heures. Ça Que dépend du moment. tu t'imposes rien pour te mettre une certaine lourdeur sur les épaules Ben, de c'est pas question de lourdeur, c'est parce que je me suis aperçue que si j'essaie de dépasser, heu, l'inspiration, j'aime pas vraiment ce que j'écris. mmh, ouais. J'aime mieux me relire après puis dire: «Ah ouais, tu as écrit ça», puis qu'à la limite, tu te souviens même pas que tu l'as écrit. Ça Ben, t'est maintenant, il y a arrivé? tellement de détails que Non, mais ça a dû t'arriver ça? ben, ouais, ben, quand j'ai relu, oui. Quand j'ai relu, je suis comme: «Je me souvenais pas d'avoir écrit ça». Bon, ben, c'est ça. Fait Ouais, que moi, j'aime ça comme ça, parce qu'à ce ben, ça, moment-là, c'est le je me fun. surprends puis je me dis: «Ah Oui, OK». Mais sinon, non, après ça, ça, tu dis: c'est «Ah, vraiment pourquoi drôle. tu as mis ça là? Non, non, je veux pas pousser». Heu, Syndrome de la page blanche, ça t'arrive? Ça m'est arrivé quelques fois, mais là, j'ai développé des trucs, au lieu de rester en avant de l'ordinateur puis être enragée là, pour essayer à débloquer, je m'en vais faire une autre activité complètement opposée là, qui a pas rapport, puis, ça débloque. Ça débloque tout seul pendant que je suis en train de faire cette activité-là. Pouf! Il arrive le moyen de débloquer. Ah ouais, hein? Ouais. Fait qu'au lieu de m'obstiner, c'est Ouais. comme, laisser aller, de dire: «OK, Ben, au garde». lieu de repasser dans ta tête Ouais, constamment: «Je sais plus quoi écrire, je sais pas quoi écrire, rien qui me ouais, vient», tu amènes ton cerveau à aller voir totalement autre chose, ouais, puis, ben, c'est au une nœud. excellente façon. Là, on passe de fantastique, thriller, érotique, ta série jeunesse. Ça c'est des projets qui s'en viennent. Sur quoi tu as pas encore écrit que tu aimerais écrire? Un style que tu ou un sujet même? Heu, ben, j'ai plein de projets qui s'en viennent. Un que j'ai pas touché puis que j'aimerais, peut-être quelque chose de comique. Ouais, quelque chose de Comique drôle. style chick lit? Non, vraiment quelque chose de rigolo, juste pour faire rire, quelque chose de je sais pas. Mais dans le sens pas un livre à blagues, là? Non, 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 pas un livre à OK. blagues. Une histoire que c'est juste complètement drôle de A à Z. Mais c'est dans les projets quand même parce que j'ai rencontré une auteure, au Salon de Québec l'année passée. Et puis on parlait, puis on a cliqué du premier coup, là. C'était comme on était jumelles, puis on s'est dit: «On devrait écrire un livre là-dessus», puis on s'en est pas reparlé, mais je pense que ça pourrait être fait. C'est Mais oui. sur les salons du livre, justement. OK, vous aviez déjà un sujet. Je pensais que tu Oui, l'as dit oui! sur, Non, les non, 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 comiques, non, là. c'est sur OK. les salons du livre, puis ouais, je pense que ce serait bon de le poursuivre. Ah, puis y en a-tu des affaires qui se passent dans un salon? Ben voilà, ça veut puis juste à y repenser, on riait, on riait. Moi, je suis pas ricaneuse, ça fait que c'était quand même spécial. Fait que ouais, il y a ce projet-là, oui. Ça serait le fun. Oui.
Ouais. Absolument. On nommera pas la personne, mais on va te laisser l'approcher à nouveau pour. Oui, ben, je suis certaine qu'elle n'a pas oublié parce que c'était tellement bizarre comment est-ce qu'on est pareils, les deux. On n'en revenait pas, on parlait de choses. Non, mais voyons, toi aussi! C'était. Je pensais pas rencontrer ça à un moment donné, mais c'est arrivé. Tant Ben, mieux. c'est ça que j'ai réalisé plus au dernier salon là, à Sherbrooke, à quel point, en dessous d'un même toit, tout le monde qui est là partage la même passion. Puis quand on va à un salon, ça nous permet de rencontrer. Tu sais, c'est pas je ne parle qu'aux auteurs qui sont dans ma maison d'édition, Ah c'est qu'on non. se permet d'aller voir les autres, de parfois acheter un livre qui est différent de ce que nous on écrit ou de ce qu'on écrirait ou peu importe. Ça nous permet de faire des rencontres hyper enrichissantes qui permettent des relations d'amitié de se développer, des relations d'affaires ou, comme toi, des projets. C'est super le fun. Puis il n'y a pas de guerre de ta maison est ici, ta maison d'édition est mieux, est pas mieux. Ça n'a aucun rapport. C'est une même passion qui se trouve au même endroit. Puis d'une personne à l'autre, on vit cette passion-là, puis on se la partage. Oui, absolument. Mais oui, on a tous le même but, c'est de divertir, puis raconter des histoires, puis en espérant que les personnes vont se reconnaître dans certaines histoires, Ouais. Puis qu'à la limite, ça va les aider à poursuivre soit un rêve ou carrément un changement de carrière. Ouais. Ou on peut te joindre. J'ai encore le maudit rayon du. Ou on peut te joindre sur les. Non, c'est vrai, t'as raison. Je chiale pas, c'est juste que je veux pas que le monde pense que. Non, que tu te promènes. Oui, des fois, je gigote sans m'en rendre compte, mais là, c'est vraiment à cause du rayon. Réseaux sociaux, on peut te joindre sur Facebook, Oui. Instagram. Instagram, Threads, tout récemment, que j'ai découvert. Je ne savais pas à quoi ça servait, comme beaucoup d'autres. Moi non plus, je ne sais pas c'est quoi. Ben, c'est très bien quand même. Je te dirais que c'est plus côté écrit, ce côté-là, que photo, comme Instagram. Ben, tu es libre d'en remettre aussi, là, mais je veux dire, les gens sont plus concentrés sur le côté écrit dans Threads. OK. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment bien. Puis il y a de la bienveillance, de la bienveillance sur Threads. Les gens sont très accueillants. OK. Ouais, c'est différent. J'ai pas vu de méchanceté gratuite jusqu'à maintenant. Ça va faire du bien. On va souhaiter que ça dure. Oui, c'est ça. Ensuite, ben ouais, je pense que j'ai fait le tour. C'est à peu près ça. C'est ces trois-là. TikTok? Pas encore. Non. Mais ça LinkedIn? s'en vient. Ça s'en vient avec la série jeunesse. Je vais devoir saucer l'orteil, voir comment ça fonctionne. Je ne suis pas allée là encore. Ah, écoute, t'as l'air que tu t'en viens une experte en sortie de zone de confort. Tu vas être bien correct, je suis certaine. Ben, je vais être correcte d'autant plus parce que je vais être déguisée. Fait que on ne me reconnaîtra pas. Ah! Fait que ça ne me dérangera pas. C'est vraiment très drôle. Hey, je remonte tes livres. Ah, mon Dieu. Non, là, le soleil ne va pas. Ouais, là, on dirait une prison, en plus. Ça marche avec Mais oui. Pacte pour le premier, Passion éphémère pour le deuxième. Andréane, je te souhaite des créations à la hauteur de la fabuleuse personne que tu es. Ah, merci, t'es gentille. Merci d'avoir pris ce moment-là avec nous pour nous partager en fait ta passion des mots, justement, ceux écrits, ceux à venir. On attend tes prochains romans avec impatience. On me fait plaisir. Tiens, je vais te présenter. Gizmo! Allô? Gizmo, Il y en a un jaloux, là. Viens-t'en. Viens. Viens voir. Il chialait un petit brin parce que la porte est fermée. Ouais, moi aussi. Ah, il est parti. Ah ouais? Non, en voilà un. Yeah. Tu vas pointer à la caméra. Lui aussi, il pleurait parce qu'il y en a un autre à peur. Non. En tout cas, hein, on... Ben oui, la présentation des poilus. La première fois que je fais une entrevue de même, mais c'est parfait. Ça fait partie de notre quotidien. Hein? Ben oui.
Fait que merci beaucoup, Andréane. Puis Ça c'est va sûr faire que plaisir. nous, on se reparle dans une prochaine entrevue avec tes prochains romans. Ah, ben, ça va me faire plaisir. Bye tout le monde! Bye.